Bonjour à tous. Je suis venu seul ce matin. Mon épouse est restée pour faire la louange à Manage, mes enfants aussi. Mais voilà, ils vous saluent tous ceux de Bethel vous saluent tous. Et puis j'aimerais commencer par vous remercier. Vous qui avez connu notre situation, à mon épouse et à moi-même, qui avez prié, qui avez porté ça devant Dieu, vous ne savez pas le bien que vous nous avez fait. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment vous nous avez portés au travers de la prière, c'est juste extraordinaire. Et mon épouse, mes enfants et moi-même, nous vous sommes vraiment très reconnaissants pour ça, pour ces prières-là, pour ces pensées, pour ces mots d'encouragement, parce que ça porte le frère, ça porte la sœur à travers ces difficultés, à travers ces épreuves. Alors merci beaucoup. Alors je suis pasteur dans une petite église, ça s'appelle Bethel Church. Vous connaissez Bethel Church ? Ça se trouve en Californie. C'est à 50 km d'ici. Non, on est 60, on n'est pas en Californie. Et le Seigneur fait son œuvre là-bas aussi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'acquérir la sagesse. Alors quand on parle d'acquérir la sagesse, je ne sais pas à quoi vous pensez. Peut-être que vous pensez directement au roi Salomon. Un roi extrêmement sage. On a dit de lui qu'il était le roi le plus sage de la terre. Il a écrit une trentaine de chapitres de proverbes pour enseigner la sagesse à celui qui en manque. Et c'est un peu dans ce livre-là que j'aimerais me plonger. Et pourtant, ce n'est pas le roi Salomon qui va nous inspirer ce matin. Parce qu'à la fin du livre des proverbes, il y a des illustres inconnus qui ont écrit 2 chapitres. Et il y en a un, c'est le Proverbe 30, qui a été écrit par un gars qui s'appelle Agur, et on ne sait absolument pas qui est Agur. Voilà. Eh bien, le Seigneur peut vous parler à travers quelqu'un, vous ne savez absolument pas qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait. Peut-être que la moitié de l'Église ici ne me connaît pas. Le Seigneur va, j'espère, m'utiliser pour vous parler, même si vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas d'où je viens, ce que j'ai fait, et comment le Seigneur a touché ma vie. Mais voilà, Agur, on ne sait pas d'où il est. C'est la seule mention dans toute la Bible de sa présence. C'est dans Proverbe 30. On nous dit ceci: « Parole d'Agur, fils de Jaquet, message prononcé par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. » Les 4 bons hommes, on ne sait pas qui ils sont, quoi. Je veux dire, et apparemment, le Seigneur, de temps en temps, il utilise des hommes sans que vous compreniez quelle est leur vie, sans que vous compreniez tout le contexte de leur vie. Simplement, ils ont été inspirés à un certain moment pour vous transmettre une parole, et c'est cette parole-là que j'aimerais vous parler, vous partager. Alors, je n'ai pas préparé un repas ce matin, ni 2, ni 3, mais 4. J'ai préparé 4 repas pour vous ce matin. J'espère que vous avez la dalle. J'espère que vous avez faim de la parole de Dieu. De combien de temps je dispose ? 40 de minutes. Un bon repas. C'est l'influence de la famille italienne. Je veux dire, je suis marié avec une Italienne. Quand tu vas chez les Italiens, il y a toujours trop à manger. On a toujours peur que tu repartes du repas le ventre vide. Donc, on en fait toujours des tonnes. Moi aussi, ce matin, j'en ai fait des tonnes. J'ai pris vraiment le temps de préparer un peu plus que d'habitude. Et vous voyez derrière moi, en fait, que ce n'est pas un roi qui va nous enseigner, ce n'est pas quelqu'un de majestueux, ce n'est pas même un animal incroyable par sa grandeur, par sa force, par son rugissement, par son envolée ou que sais-je. Ce sont des tout petits animaux qui vont nous enseigner. Et vous savez, quand Jésus était sur la terre, à un certain moment, il parle de grandeur et il rassemble ses disciples, il prend un petit enfant au milieu d'eux et il leur dit que celui qui veut être grand soit comme ce petit enfant. Et que s'il n'est pas comme ce petit enfant, humble comme ce petit enfant, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous laisser toucher par la vie de 4 petits animaux qui sont minuscules. Enfin, il y en a 3 qui sont minuscules et un pas trop minuscule, un qui a à peu près la taille d'un lapin. Ces 4 animaux, on le voit derrière moi, ce sont la fourmi,
c'est le daman, qui est une espèce de marmotte comme ça, qui ressemble à un gros lapin, la sauterelle et le lézard. Et Agur, qui nous partage ce chapitre sur la sagesse, en fait, va nous dire, mais observe, si tu veux être sage, si tu veux acquérir une sagesse, observe ces animaux et vois qu'à l'intérieur de ces animaux, Dieu a placé une sagesse particulière. Et si tu acceptes d'observer ces animaux et de retirer de leur vie quelque chose pour ta propre vie, tu vas acquérir cette sagesse pour toi-même. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Alors je vais lire le texte. On le trouve dans Proverbe 30, à partir du verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant particulièrement sages, les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Les damans, peuple sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi, mais sortent toutes en bon ordre. Le lézard que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans les palais des rois. Donc il y a déjà un focus qui est fait sur ces 4 animaux pour te dire qu'est-ce que tu vas trouver chez eux qui peut t'enseigner la sagesse pour ta propre vie. Alors je vais commencer par vous parler des fourmis, c'est mon premier repas. Non, j'ai pas encore goûté les fourmis. J'ai goûté d'autres insectes, mais pas encore les fourmis. Alors déjà, les fourmis, comme les 4 animaux qui sont cités ici, en fait, vous devez comprendre qu'au moment où Dieu les crée, il place une sagesse dans ces animaux. Ce ne sont pas les humains qui ont enseigné la sagesse à ces animaux pour qu'ils deviennent sages, c'est Dieu lui-même qui met une goutte de sa sagesse dans ces animaux, et puis il nous dit, regarde ces animaux maintenant, tu vas voir qu'il y a une sagesse à apprendre d'eux. Alors, les fourmis, on nous dit ceci, il y a sur la terre 4 animaux, cependant particulièrement sages, les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les fourmis sont sans force? Alors, oui, ok, d'accord, elles peuvent porter un poids exceptionnellement élevé. Elles portent 20 à 50 fois leur poids, un truc de fou. Mais en gros, quand tu les compares, je sais pas, à un autre animal de la jungle, elles ne font pas le poids. Je veux dire, elles sont ridicules. Oui, vous connaissez tous cette histoire. C'est un éléphant, en fait, il embêtait tout le monde, il respectait rien. Et quand il traversait la jungle, à chaque fois qu'il voyait la fourmilière, en fait, il chutait dedans et toutes les fourmis devaient tout recommencer à zéro chaque fois leur habitation. Il était vraiment lourd. D'ailleurs, son surnom, c'était Lourd de chez Lourd. Et les fourmis, elles sont fait comme ça détruire leur habitation quelques fois. Et à un certain moment, la reine, elle a dit, bon, stop, Lourd de chez Lourd, il ne va pas nous faire ça pendant des années encore, on va l'attraper, on va lui faire quelque chose. Quelqu'un a une idée? Et il y a le stratège parmi les fourmis guerrières qui dit, moi j'ai une idée. Le million de la fourmilière, on grimpe tous à un arbre, là où Lourd de chez Lourd passe souvent, et quand il passe en dessous de l'arbre, on lui saute dessus tout ensemble. Donc c'est ce qu'elles font. Et t'as Lourd de chez Lourd qui passe sous l'arbre, elle saute à 1 million sur l'éléphant. L'éléphant est fait comme ça, hop, hop, hop. Il y a 1 million moins 1 de fourmis qui tombent par terre. Il y en a une qui reste accrochée ici à la gorge. Et puis tu as les 1 million moins 1 qui crient « Achève-le, achève-le, achève-le » Eh bien, les fourmis, peuple sans force, c'est vous, c'est moi. Les chrétiens, ceux qui connaissent Dieu, vous n'avez pas une force en vous-même pour peser sur ce monde. Vous n'avez pas la puissance économique. Vous n'avez pas la puissance politique. Vous n'avez pas la puissance et le rayonnement culturel. Ce ne sont pas peut-être les canaux et les médias chrétiens qui passent en premier et qui envahissent le monde. Ce ne sont pas forcément vers les chrétiens qu'on se tourne pour obtenir la sagesse. Et pourtant, il y a tellement de bonnes choses que Dieu a placées en vous. Et même si on est ce peuple sans force, comparé au monde, Dieu place une sagesse en nous. Amen? Vous êtes avec moi? Alors, on nous dit une chose, c'est que ce peuple sans force qui
préparent leur nourriture en été. Vous savez qu'il y a énormément de nourriture en été disponible pour les animaux, il y en a beaucoup moins en hiver. Eh bien, la force de la fourmi, c'est qu'au moment où la nourriture est disponible, elle ne va pas tout manger, elle ne va pas tout consommer. Il y a une partie, en fait, qu'elle va mettre en réserve. Voilà la sagesse de la fourmi. Elle ne pense pas qu'à aujourd'hui. Elle fait des réserves pour demain. Est-ce que tu veux apprendre de la sagesse aujourd'hui? Est-ce que tu veux commencer dans ta vie à faire des réserves pour demain? À un certain moment, Jésus parle de 10 jeunes filles. Il y en a 5 qui sont sages et il y en a 5 qui sont folles. Vous savez quelle est la différence entre les folles et les sages? Les sages, elles avaient fait des réserves. Les sages, elles avaient fait des réserves. Elles étaient en train d'attendre le mari pour faire la fête, pour ce grand mariage, mais elles étaient venues avec des réserves d'huile. Et quand leur lampe s'est éteinte et qu'on a dit le mari est là, il faut vite aller l'accueillir, elles ont rallumé leur lampe, elles sont parties, elles ont été accueillies dans le mariage, elles ont fait la fête avec le mari. Et les folles ont été rejetées, la porte leur a été fermée parce qu'elles n'avaient pas fait de réserve. Quand tu vis ta vie, tu ne peux pas tout dépenser pour aujourd'hui. Je ne parle pas juste de tes finances. Je ne parle pas juste de ton frigo. Je parle d'avoir une perspective d'avenir. D'agir dans ta vie comme si l'avenir et l'éternité étaient plus importants que ce que tu vis ici sur terre. Que tu vois déjà ce qui t'attend dans l'éternité et tu te dis, je vais agir maintenant en fonction de ce que je vois qui va m'arriver. Est-ce que tu sais que tu vas devoir rendre des comptes pour chacune des journées que le Seigneur t'a données? Est-ce que tu sais que tu vas devoir rendre des comptes au roi? Comment tu as dépensé les journées? Est-ce que tu sais que tu vas être récompensé pour tout le bien que tu as fait sur la terre? Et peut-être que tu vas aussi passer à côté de récompenses parce qu'il y a des moments où tu as baissé les bras. Et tu passais à côté. Vous savez, il y a 2 tribunaux, il y a 2 jugements. Il y a le jugement, le dernier jugement, comment on dit ça? Le jugement dernier. Le jugement dernier, en fait, qui sert à séparer ceux qui sont sauvés de ceux qui ne sont pas sauvés. Mais il y a aussi un autre jugement qu'on appelle le tribunal de Christ, dans lequel Christ récompense ceux qui se sont donnés. C'est-à-dire qui ont eu cette idée, mais en fait, c'est important ce que je fais sur la terre. Je ne peux pas dépenser mes journées comme ça, n'importe comment. Je dois avoir devant moi la perspective de l'éternité. Vous savez, il y a dans la Bible un peuple qui a parfois l'oreille dure. Il s'appelle le peuple d'Israël. Vous le connaissez, le peuple d'Israël? On va lire à propos de ce peuple dans Ésaïe 22. Écoutez ce qu'on dit à propos de ce peuple au verset 13. « Et voici de la gaieté et de la joie, on abat des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons puisque demain nous mourrons, dit-on. » Aucune perspective de l'avenir, aucune crainte de Dieu, juste le présent. On ne sait pas où est Dieu, on ne sait pas s'il existe, on ne sait pas s'il est vrai, on ne sait pas si ce qu'il a promis pour l'éternité est vrai. Alors, dans le doute, vous savez quoi? On va tirer un maximum de plaisir de maintenant. On va tirer un maximum de plaisir de cette vie sur terre. Et on va se mettre bien. On va se mettre bien parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. La fourmi n'est pas comme ça. Elle fait des réserves pour l'avenir. Elle a une vision de l'éternité. Il y a une version de la folie qui nous est expliquée par Jésus lui-même. On va lire ça dans Luc. Luc chapitre 12. Dieu explique la folie. Au chapitre 12, verset 16, on lit ceci. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme,
Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens. En gros, il lui dit, t'es un idiot, t'es un fou. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? En fait, le Seigneur nous dit, est-ce que tu es en train de vivre ta vie avec une perspective de l'éternité? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie en te disant, mais en fait, ce que j'investis, ce que je suis capable de souffrir, ce que je suis capable d'endurer, ce que j'accepte de la part du Seigneur, c'est pour qu'il y ait des fruits dans l'éternité. J'ai été sur la page Facebook de votre église et je me suis extrêmement réjoui. J'ai vu des baptêmes, j'ai vu des tas de gens que je ne connaissais pas du tout, et puis j'ai vu des gens que je connaissais et je me suis dit, waouh, génial, il y a Oli qui se fait baptiser, il y a telle personne de l'école qui se fait baptiser, génial. En fait, tout votre travail en tant qu'église, il est là. Il y a des fruits en fait à ce que vous faites. Vous êtes en train d'investir sur les générations d'après. Vous savez, quand je vois mes anciens élèves qui sont sur la scène, dans la salle, à la technique, qui sont en train de servir l'Église, je me dis qu'ici, vous avez compris le sens de travailler dans une perspective d'avenir. On ne travaille pas à l'Église juste pour nous, on travaille pour la pérennisation de l'Église, c'est-à-dire que la génération suivante entend parler du Seigneur, voit le Seigneur en nous et elle est inspirée par nous. Et on transmet quelque chose. Et cette génération-là transmettra à la suivante, et la suivante encore à la suivante, et ainsi de suite en fait. Préparer l'avenir avec l'énergie et un certain sens de l'urgence. Et ici, je ne parle pas de préparer la retraite. Vous savez que la retraite, ça peut nous angoisser. On peut réfléchir énormément à préparer sa retraite. Ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Ne mettez pas toute votre énergie dans la préparation de la retraite. Ne mettez pas non plus toute votre énergie dans la préparation de votre corps. Vous savez que la Bible nous dit que l'exercice physique est utile, mais à peu de choses. Alors que la piété, la foi, est utile à toutes les choses. Ton corps vieillit, et alors ? Tu vas l'entretenir un peu, mais tu as raison, c'est utile, c'est marqué dans la Bible, c'est utile. Mais à peu de choses en comparaison de l'éternité. Ne mets pas tout ton argent et toute ton énergie dans ton corps. Par contre, si tu le mets dans ton cœur, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont rejaillir jusque dans l'éternité. Ça, c'est un bon investissement. Je vais passer au texte suivant. Et le texte suivant, on le trouve dans 2 Corinthiens 4. Ce sera ma conclusion de mon premier repas. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oui, tu as une famille, oui, tu as un travail, oui, tu as des choses qui vont t'occuper tes journées. C'est normal, c'est tout à fait logique. Mais dans la perspective dans laquelle tu les accomplis, est-ce que tu as le souvenir qu'il y a l'éternité derrière et que tu ne dois pas tout investir sur la terre? Que quand tu t'occupes de quelqu'un qui cherche Dieu, tu investis dans l'éternité. Et que si tu vas retrouver cette personne dans l'éternité, tu auras une joie éternelle d'avoir contribué à amener cette personne auprès du Seigneur pour l'éternité. Inspirons-nous des fourmis qui ne travaillent pas juste pour le moment présent, qui ne dépensent pas tout en plaisir sur le moment présent, mais qui en gardent pour l'avenir. Amen. Premier repas. Deuxième repas, les damans. Alors les damans, j'ai un petit faible pour les damans, parce qu'ils ressemblent aux marmottes. Vous savez, je suis suisse, il y a des marmottes en Suisse. Et ça ressemble un peu à des marmottes, mais les damans, vous allez les trouver en Afrique subsaharienne, dans le sud et l'est de l'Afrique, et vous allez les trouver dans le Proche-Orient. C'est des petits animaux craintifs, tout mignons.
environ 50 cm, 4-5 kilos. Et en fait, ils sont très très bizarres, en fait, les damans. Je vous explique en 2 mots. Ils appartiennent à aucune catégorie, vraiment. On ne peut pas vraiment les mettre dans une catégorie avec d'autres animaux qui leur ressemblent. Déjà, leurs dents, ce pas des dents de rongeurs. C'est des dents triangulaires, un peu comme celles de l'hippopotame. Bizarre ça, déjà. Les ongles de leurs pieds, l'animal qui leur ressemble le plus, c'est l'éléphant. Et la forme du crâne du daman, celui qui lui ressemble le plus, c'est aussi l'éléphant. Dans son corps, dans son tube digestif, en fait, il y a 3 estomacs, parce que c'est un ruminant, en fait, il se nourrit de végétaux. Enfin, il est inclassable, le daman, en fait. Et qu'est-ce qu'on nous dit du daman? Le daman, peuple sans puissance, tiens, de nouveau, peuple sans puissance, comme nous, comme l'Église. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous avons une puissance, hein, c'est en Dieu que nous avons notre puissance. Et Dieu met sa puissance en nous pour que nous puissions toucher le monde. On nous dit peuple sans puissance qui font leur habitation dans les rochers. Alors c'est très simple, le daman, il rentre dans le rocher pour la nuit, comme ça il est bien en sécurité. La journée, il va manger 2-3 trucs. Le problème, c'est qu'il a de nombreux prédateurs. Il y a le serpent, l'aigle, le chacal, enfin voilà, il en a plein des prédateurs. Et s'il ne fait pas attention, il se fait manger. Alors, imaginons que je me mets à brouter ici sur la Seine. Je vais devoir me mettre à 4 pattes avec ma tête sur le tapis pour vous mimer le truc. Je dois le faire ou non? Non. Vous avez compris? S'il y a quelqu'un qui vient dans mon dos au moment où je suis en train de brouter le tapis, est-ce que je le vois venir? Alors comment les dames en font? Il y en a 1 ou 2 qui ne mangent pas. Toi, tu vas jeûner, tiens. Tu vas jeûner et pendant que tu jeûnes, tu regardes s'il y a des prédateurs. Là, au moindre signal, à la moindre approche d'un prédateur, en fait, tu siffles, puisqu'ils ont un espèce de cri comme ça de ralliement, tu siffles et alors tout le monde se réfugie dans les rochers. Donc en fait, ils vont jamais très très loin des rochers parce qu'à la moindre alerte, ils filent au creux du rocher. Est-ce que toi aussi, à la moindre alerte et au moindre danger, tu files te réfugier dans le rocher de ta vie? Qui est le rocher de ta vie? Attendez, répondez pas trop vite. Hein. Vous savez, à un certain moment, le roi David, il n'est pas encore roi, mais il a reçu de l'huile sur sa tête, comme pour dire c'est toi le prochain roi. Et le roi en place, qui s'appelle Saül, veut le zigouiller, veut le tuer. Il le poursuit avec tous ses soldats pour le tuer. Et vous savez où va se cacher David? Franchement, il va se cacher dans des rochers, dans des grottes, dans des trous, pour être sûr que Saül ne le trouve pas. Il y a même un jour, en fait, où ils sont dans le même trou, Saül et David, et à un certain moment, David va s'approcher comme ça sur la pointe des pieds, il va couper un bout du manteau de Saül, et puis une fois que Saül est ressorti de la grotte, il va lui dire tu vois là, le bout de manteau qui manque à ton manteau, c'est moi qui l'ai. J'aurais pu te tuer si j'avais voulu. Et là, Saül ne sait plus quoi dire. Mais en fait, pendant qu'il était en train d'être préparé par le Seigneur pour devenir le prochain roi, il en a bavé. Il s'est caché comme un insecte, comme un daman au creux du rocher, en fait. Et quand il écrit les psaumes, eh bien, ça donne des choses étonnantes. On a par exemple le psaume 18. Vous chantez ça sûrement. Hein, que Dieu est mon rocher. Dieu est le rocher de ma vie. C'est entre autres David qui a écrit ces psaumes où il dit « Tu es le rocher, tu es l'abri où je me cache ». L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut, c'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Et dans plein d'autres psaumes, en fait, on parle de Dieu comme d'un rocher.
Quand il y a un danger dans ta vie, est-ce que ton premier réflexe, c'est comme les damans, d'aller trouver ton refuge en Dieu? Est-ce que c'est ton premier réflexe? Vous savez, ce n'est pas toujours notre premier réflexe. Parfois, notre premier réflexe, c'est notre boîte à pharmacie. Parfois, notre premier réflexe, c'est « Ah, j'espère que le médecin a la solution pour moi. » Parfois, notre premier réflexe, c'est « Est-ce que le banquier va me prêter ce qui nous manque ?» On a des tas de rochers sur lesquels on peut s'appuyer, mais le Seigneur, à un certain moment, te dit « Je veux tout seul être ton rocher. Moi d'abord, le docteur après, le banquier après, ton pasteur après. Moi d'abord, l'Éternel, je suis ton rocher. Viens te réfugier en moi tu vas trouver ta sécurité. » En septembre 2022, je suis avec mes élèves en train de regarder un film. On est dans une semaine à l'extérieur de l'école. On passe du temps avec eux, on fait du sport, on regarde des films, on partage la bonne nouvelle de l'Évangile et on regarde le film de la vie d'un chanteur, basé sur une histoire vraie, Jeremy Camp, qui va se fiancer à une femme qui a le cancer. Et pendant qu'on regarde ce film, je reçois un coup de téléphone, ma femme me dit « j'ai le cancer ». Ça fait bizarre de passer de la fiction à la réalité. Alors c'était très confus cet appel, et après ma sœur a pris le relais, m'a un peu expliqué. Et je ne sais pas vous dire comment, mais une des premières images qui s'est imprimée dans mon cœur et dans mon esprit, c'est que mon épouse et moi-même, nous étions dans la main du Seigneur. Quand tu es au creux du rocher, tu connais la sécurité. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître la galère. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Tu vas en baver. Mais ta sécurité, tu l'as. Ta sécurité, tu l'as. Tu n'es pas ébranlé. Tu n'es pas emporté par le vent. Tu es solide parce que tu es au cœur du rocher. Le Daman te transmet une sagesse ce matin. Est-ce que tu veux l'entendre? Quand le danger vient, tu te réfugies en Dieu. Quand le danger vient, tu te réfugies dans celui qui est ton rocher. Amen. Vous savez, les damans, ils sont bien équipés par rapport au danger. Ils ont des trucs incroyables. Les aigles sont vraiment, vraiment très futés. Quand ils attaquent un daman, ils se disent « mieux vaut que je me mette dans l'axe du soleil ». Comme ça, quand le daman lève les yeux, il est ébloui par le soleil, et donc ils arrivent mieux à fondre sur... merci. Ils arrivent mieux à fondre sur le daman grâce à la lumière du soleil. Vous savez quoi? Dieu, il a donné une membrane pour l'œil du daman pour qu'il puisse regarder le soleil, même en cas d'attaque de l'aigle. C'est juste génial. Alors j'aimerais juste terminer par dire une chose à propos des damans, qui est un peu particulière. J'espère que c'est aussi un encouragement pour vous. Vous savez, le daman, il est très craintif et c'est une proie facile. Vous êtes une proie facile pour le monde. Je suis une proie facile pour le monde. Mais nous avons un rocher. Nous avons un rocher. Mais on ne va pas pouvoir rester caché tout le temps au creux du rocher. Les damans, en fait, ils ne sont pas exactement homothermes. Homotherme, ça veut dire que toi et moi, nos organes à l'intérieur, ils ont toujours la même température, environ 37 degrés. D'accord? Et quand il y a moins de 37 degrés, hop, ça brûle des calories et hop, ça remonte et ça équilibre. Et en fait, votre corps, enfin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, mais en gros, tu as toujours la même température à l'intérieur de toi. Mais les damans, ils n'arrivent pas à avoir ça. Ils ne sont pas vraiment homothermes. En fait, quand ils se cachent au creux du rocher pour dormir, leur température du corps redescend, ce qui fait qu'ils sont obligés, pour survivre, de ressortir au soleil et de passer toute une partie de la journée au soleil juste pour capter l'énergie du soleil, la chaleur du soleil, pour pouvoir rééquilibrer cette température.
C'est vital pour eux. Il est vital pour ce monde que tu sortes et que tu sois visible devant les prédateurs. C'est vital. C'est vital que tu sortes, que tu ne te caches pas dans ton église, dans tes quatre murs, dans ta famille, dans ta maison, mais que tu sois visible au monde, à ceux qui sont opposés à Christ, à ceux qui sont opposés au message de la bonne nouvelle du pardon en Jésus-Christ. Ils vont se moquer de toi, sois visible. Ils vont te descendre, sois visible. Ils vont te faire un croche-pied, reste visible. C'est vital pour eux qu'ils voient en toi ce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur a placé un trésor en toi, d'accord? Et il veut que ce trésor, tout le monde le voit. Parce que ce trésor, il est multipliable. Amen. On va lire ça. D'abord dans le psaume 62, Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Ah, j'ai pas pris le... Ok, c'est pas grave. Je vais quand même le lire. Je ne l'ai pas affiché ici, mais j'ai un texte que j'aimerais vous lire. À un certain moment, en fait, Jésus va prier pour ses disciples. Vous vous rappelez de ça? C'est juste avant son arrestation. Il sait que les disciples vont le trahir. Mais il sait aussi que ce sont ces mêmes disciples-là qui vont prendre l'histoire du monde sur leurs épaules et qui vont porter le projet de l'Église. Écoutez ce que Jésus prie sur eux. On est dans Jean 17. Jésus prie pour ses disciples. « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un, comme nous. » Oui, c'est vrai que Jésus n'est plus dans le monde, mais il prie pour toi parce que tu es dans le monde. Tu es exposé aux prédateurs. Jésus t'a pas menti, hein. Il t'a prévenu. Il t'a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. N'essaye pas d'échapper au loup. D'accord? Il faut que le loup te voie. Le monde a besoin de voir la lumière qui est en toi. Ne te cache pas. On a appris des damans, on va passer aux sauterelles. Deuxième repas. Deuxième repas fini. Troisième repas qui commence. On revient à Proverbe 30. Les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais sortent toutes en bon ordre. Ah, moi, je n'ai jamais vu de nuages de sauterelles. Hein. Je peux juste imaginer et me documenter. C'est juste extraordinaire, hein, tout ce qu'on peut trouver sur Internet pour se documenter quand on veut observer ces animaux-là. Agur, qui nous a écrit ces textes, lui, il pouvait juste les observer de ses propres yeux et entendre les histoires qu'on racontait. Nous, on peut se documenter et retirer énormément de choses de simplement l'observation de la nature. Alors, si vous avez une sauterelle dans votre jardin, est-ce que vous allez hurler? Non. À la limite, si vous en avez une comme ça, comme la fois où j'étais à Grosseto en Italie et qu'elles sont dans la douche, là peut-être vous allez vous dire je ne suis pas si tranquille que ça. D'accord? Mais si vous en voyez une en gros, peuple sans défense, peuple sans force, ça ne va pas vous effrayer. Maintenant, si vous avez des champs, si vous êtes fermier et que vous voyez un nuage qui obscurcit le soleil, et c'est des millions de sauterelles qui sont capables de se répandre sur des kilomètres carrés et qui ne laissent rien derrière elles une fois qu'elles ont passé, mais là, je peux vous dire qu'en tant que fermier, vous tremblez. Et le roi de ce pays-là, il tremble aussi. Donc tout seul, la sauterelle, elle ne fait pas trembler grand monde. Mais avec ton voisin, avec ta voisine, avec celui devant, avec celui derrière, avec tous ceux qui sont ici, on commence à être en rang, une puissance qui commence à faire trembler.
Amen. Hein, vous savez que quand les sauterelles s'abattent ensemble, par milliers ou par millions, ils apportent la dévastation et la destruction. Et les rois de la terre tremblent. On voit par exemple le roi de l'Égypte qui a tremblé avec la plaie des sauterelles. On voit aussi dans le livre de Joël et dans celui d'Amos un peu ce que les sauterelles sont capables de faire. Et ce qui émerveille Agur chez les sauterelles, c'est que ces millions d'individus bougent en même temps, dans la même direction, sans gêner son voisin de gauche et de droite. On dirait des rangs d'armées. En fait, on dirait une armée. Un peu, je ne sais pas moi, vous prenez les Chinois, vous prenez l'armée que vous voulez, des rangs bien alignés comme ça c'est les sauterelles. Ils sont unis dans l'action, ils ont un même but, ils vont droit devant. Est-ce que tu es uni avec ton frère? Est-ce que tu es uni avec ta sœur? Tu sais que quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un dans ton église, tu vas prier. Ah Seigneur, change le pasteur Jean-Luc s'il te plaît. J'en peux plus. Le Seigneur va répondre à ta prière. Pas en changeant le pasteur Jean-Luc, mais en changeant ton cœur à toi. Mais il va aussi me changer, bien sûr. C'est ce que je souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas laisser des relations abîmées continuer comme ça dans l'Église et penser que Dieu va continuer de t'utiliser comme ça, en faisant semblant de rien. Allez, oh non, il est là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais me mettre de l'autre côté, tiens, là-bas, là-bas, il y a des chaises de livres, là-bas, je vais y aller. Non, c'est pas comme ça. Tu règles ton problème. Tu dis, voilà, ce jour-là, tu as dit ça, c'était pas possible. Tu ne pouvais pas dire les choses comme ça m'a blessé, tout ça. Et tu ouvres ton cœur, tu essaies de régler le problème en tête-à-tête. Tu n'as pas besoin de parler à toute la congrégation, à toute l'assemblée de ton problème. Va directement vers la personne, tu lui parles et tu essaies de résoudre le problème. Parce que l'unité, ça te permet d'avancer et de faire des ravages. Ça te permet que le royaume de Dieu, en fait, avance avec une grande puissance. Donc c'est important, l'unité. C'est vrai que nous entrons dans la foi en tant qu'individus. Moi, je suis rentré dans la foi à 17 ans. J'habitais au-dessus de l'église, le Saint-Esprit m'est tombé dessus et tout ce qu'on m'avait dit à l'église, tout d'un coup, ça a pris vie. Il y a de la vie qui est arrivée dans tout ce que j'avais entendu jusque-là. J'étais rebelle. Je ne voulais pas écouter ce que le Seigneur m'avait dit à l'église à chaque fois que j'y allais. J'étais vraiment rebelle. Vous savez ce que je faisais? Je mettais un gros casque, on avait une grosse sono en fait dans notre salon. Je mettais un énorme casque, je mettais la musique à fond et je disais Saint-Esprit, tu ne m'auras pas. Et j'étais content parce que ma musique arrivait à éteindre la voix du Saint-Esprit. Et je me suis dit, je vais faire ça jusqu'à ce qu'il laisse tomber. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le Saint-Esprit il est plus fort que moi. Hein. Donc c'est lui qui a eu raison de moi. Et j'ai dit, Seigneur, je capitule. Je te demande pardon. On rentre dans la foi tout seul, mais après, tu ne peux pas la vivre tout seul. Vous savez, la seule fois où j'ai prêché ici, je me rappelle très bien, hein, on était 10. Le gouvernement belge venait de mettre tout le monde en confinement. Il y avait 10 techniciens et musiciens et chanteurs. Et on avait commencé les cultes en ligne. Premier culte, c'était moi. Mais l'Église, en fait, c'est être ensemble, en fait. C'est pas vivre les choses par les écrans. Tu peux pas servir l'Église en restant chez toi. Oui, alors il y a ceux qui sont atteints d'une maladie handicapante, une maladie qui les oblige à être alités, etc., etc. Oui, il y a des moments où tu ne sais pas faire autrement. Mais d'une manière globale, il y a un endroit où le Seigneur va te bénir, va t'apprendre à servir, va t'apprendre à aimer, va te faire grandir, va utiliser les autres pour te faire grandir, c'est ensemble. Vous savez que le mot « ensemble », il apparaît 7 fois
dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est là où l'Église est née. 7 fois le mot ensemble, 9 fois le mot réunir, 3 fois le mot rassembler, plusieurs fois l'idée de foule et de grand nombre. Quand l'Église répond à l'appel de Dieu, quand elle s'unit, l'ennemi tremble. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire. Apprenez de la sagesse des sauterelles. Sachez que l'unité est importante. Sachez qu'être ensemble, former des rangs compacts et avancer ensemble dans la même direction, c'est important. Il y en a un qui va chercher à vous diviser. Parce que ça le fait trembler, que vous vous aimiez. Ça le fait trembler que vous vous aimiez. Ça le fait trembler que vous soyez unis. Parce que vous faites des dégâts spirituellement quand vous êtes unis. Vous ravagez les plans de l'ennemi quand vous vous unissez dans la prière, dans la louange, dans la communion, dans l'amour fraternel. Il y a une sagesse dans l'Église que vous n'imaginez même pas. Acte 2 nous dit ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils étaient ensemble au moment de recevoir le Saint-Esprit. Ils priaient ensemble. Ils prenaient les décisions ensemble, ils servaient ensemble. Si le Covid a laissé dans un coin de ta tête l'idée que l'Église, on peut la vivre tout seul, ôte ça de ta tête, s'il te plaît. Tu as besoin de rencontrer tes frères, tes sœurs, d'apprendre à aimer avec la personne en face de toi. Tu vas voir que c'est plus difficile que derrière ton écran. Mais ça, c'est la vraie vie, c'est la vraie Église. C'est là que tu vas voir. Récemment, le Seigneur a mis le doigt sur un trait de mon caractère qui était vraiment horrible. Et quand je vous dis horrible, c'était potentiellement très destructeur. Pour moi, pour mon couple, pour mes enfants, pour l'Église, enfin voilà. Je n'avais pas conscience. Je n'avais pas conscience à quel point ce trait de caractère était problématique. Vous savez qu'au lieu de me regarder moi et de regarder mon problème, j'accusais la terre entière en fait. J'accusais la terre entière. J'étais toujours en train de chercher la faute sur les autres alors que le problème était chez moi. Qui c'est qui m'a aidé à réaliser mon problème ? Un frère, 2 sœurs, une petite réunion à 4. Ils ont déversé leur cœur. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont reçu une parole de connaissance pour me dire quel était le problème. Il m'a dit, la colère dans ta vie, c'est une idole. C'est une idole. Tu utilises la colère parce qu'il y a un problème dans ta vie d'insécurité. Et par la colère, tu veux imposer ta force, tu veux imposer ton autorité. La colère est devenue une idole dans ta vie. C'était une révélation ce jour-là. Une révélation. Tu as besoin de l'Église pour recevoir des révélations, pour avancer dans ta vie. Tu as besoin de tes frères et sœurs. Est-ce que tu as déjà vu ce verset qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Qui c'est qui fait encore ça aujourd'hui ? Quand tu fais ça aujourd'hui, en fait, tu te montres humble, tu te montres vulnérable et tu dis à ton frère, à ta sœur, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Est-ce que tu veux bien m'aider à prier par rapport à telle situation, tel trait de caractère, tel péché ? Parce que je n'y arrive pas tout seul. J'ai vraiment envie que le Seigneur me débarrasse de ça parce que j'ai tellement envie de la liberté par rapport à ça. J'ai tellement envie de rayonner de la vie de Christ sans cette chose-là dans ma vie. Il ne faut pas faire ça avec n'importe qui, confesser son péché. Faites ça avec des chrétiens matures qui ne vont pas vous juger, qui ne vont pas vous critiquer,
qui ne vont pas vous descendre, qui ne vont pas révéler votre secret, qui seront discrets. Parce qu'ils ont pris le réflexe dans leur vie que quand il y a un gros problème, ils en parlent d'abord à Dieu. Faites ça avec sagesse. Quatrième repas, on revient à Proverbe 30, le lézard que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans les palais des rois. C'est juste extraordinaire, comment ces tout petits animaux peuvent nous transmettre une sagesse. Alors apparemment, dans le sud de l'Europe, vous avez des geckos, des petits lézards qui sont dans les maisons et tout le monde les aime bien. Il n'y a personne qui essaye de les chasser, ça se passe hyper bien. C'est pas que c'est agréable d'avoir des animaux dans la maison, c'est pas ça, mais ils ont une utilité très particulière, c'est qu'ils vont manger tous les moustiques et c'est bien pratique. À ce qui paraît, hein, moi je vous dis ce que j'ai lu. Alors imaginez un roi. Tout à l'heure, je parlais du roi David. Il avait des grands stratèges, il avait des grands soldats. Imaginez qu'il fait une réunion ultra secrète avec son plan pour envahir le territoire de l'ennemi, d'accord, le battre sur son propre terrain et lui faire comprendre qu'il n'a pas intérêt à revenir sur notre territoire. D'accord ? Réunion ultra secrète. Si les informations qui sont là sortent, le plan va être dévoilé, l'ennemi va s'armer, va être prévenu, et ce sera l'échec de la stratégie. Eh bien, le lézard s'amène comme ça, tranquille. Il est dans la réunion, chez le roi David, avec ses grands stratèges, et il n'y a personne qui pense à le mettre dehors. Il est bienvenu. Il se trouve dans le palais des rois, dans les réunions les plus secrètes, et on tolère sa présence. Et le parallèle avec toi, avec moi, c'est que là où les plus grandes stratégies du ciel se font, dans la salle du trône, là où siège ton Seigneur Jésus, tu es accepté. Il a payé de sa vie pour t'adopter, faire de toi son frère, te faire rentrer dans la présence du Père, et il veut te révéler les plus grands secrets, et que tu sois dans son palais avec lui, près de son trône, comme un fils et comme une fille adoptive, accepté dans la famille de Dieu. Tu es dans la famille du roi des rois. Tu es accepté dans la salle du trône, là où se font les secrets. Et Dieu veut te donner des secrets, Dieu veut te donner des révélations, Dieu veut te dévoiler des stratégies pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Est-ce qu'il n'y a pas ici un encouragement à s'approcher avec assurance, comme le lézard ? Le lézard, il s'approche avec assurance, hein. Il y va franco. Franchement, il se promène partout, il est à l'aise. Est-ce que toi aussi, tu es à l'aise dans la présence de Dieu ? Est-ce que tu as acquis le privilège d'être enfant de Dieu ? Est-ce que tu tiens ça comme ton identité ? Dieu m'a acquis mon identité de fils et de fille. C'est ma nouvelle identité. Je suis accueilli dans sa présence. Je n'ai pas à trembler quand je viens devant le roi. Je peux venir avec confiance. Je terminerai par ce verset qui dit ceci dans Éphésiens 3. « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec tremblement, avec confiance. » Tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Est-ce que tu imagines ça ? Le roi de l'univers t'accueille dans sa présence, dans sa salle de trône. Alors, j'ai préparé un petit slide pour un peu nous remettre tout ça dans le contexte. Merci pour votre patience. 4 animaux petits et cependant particulièrement sages. Les fourmis
qui travaillent avec une perspective de l'avenir, comme nous pouvons travailler avec une perspective de l'éternité. Les damans qui se réfugient au creux du rocher, comme nous nous réfugions en Christ et comme nous nous rendons visibles au monde. Les sauterelles qui vivent la foi ensemble, qui avancent ensemble unis avec des rangs serrés, chacun marchant devant soi et qui avancent dans l'unité. Et les lézards qui sont confiants dans la présence du roi des rois. Est-ce qu'en observant ces 4 animaux, tu pars reconnaissant de la parole de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu pars reconnaissant de la sagesse qu'il est en train de te transmettre pour que tu vives sage, avec une vie qui a du goût, avec une vie qui vaut la peine, avec une vie qui sera couronnée dans l'éternité, avec une vie pleine? Laisse tomber ce qui ne vaut pas la peine. Investis dans le royaume de Dieu. Investis dans ce qui est éternel. J'ai rajouté cette petite phrase, vivre selon la sagesse de Dieu, c'est une question de vie ou de mort pour nous aussi. On a besoin d'entendre ces paroles, on a besoin d'aller vers ces petits animaux pour apprendre quelque chose ce matin. Amen. On ferme les yeux un instant, on se place devant Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que les trésors qui sont en toi, tu veux aussi qu'ils soient en nous Seigneur, afin que le monde voie. Afin que Seigneur, nos jours soient bien utilisés Seigneur. Afin que ce qui nous reste à vivre Seigneur soit bien utilisé. Et que les conséquences Seigneur de notre action Seigneur tous ensemble en tant qu'Église Seigneur soient des conséquences éternelles. Merci pour tous ces baptêmes. Merci pour tous ces personnes, Seigneur, qui viennent à Christ à travers l'Église, qui se sentent aimées, qui se sentent entourées ici dans ce lieu, qui se sentent portées par cette communauté pour grandir dans la foi. Merci, Seigneur, pour tout ce qui est fait pour les générations futures, Seigneur, dans cette Église. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont accepté, Seigneur, de vivre leur vie à la lumière de ta parole, en obéissant à ce que tu demandes. Continue, Seigneur, d'enlever les sacs à dos, Seigneur, inutiles de nos épaules. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous embarrasser, Seigneur, des choses pesantes, Seigneur, qui n'ont aucun poids, Seigneur, face à l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à faire le tri, Seigneur. Merci, Père, pour ta sagesse, Seigneur. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci pour votre patience.